Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 215e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je vais attendre quelques instants pour que Instagram vous prévienne que je suis en live. Coucou Lee, comment vas-tu? Je vais envoyer à Samia, donc mon invitée du jour, le message comme quoi je suis en live et pour qu'elle puisse me retrouver. Hello Anne, hello Samia, ben justement je parlais de toi Samia. Donc avec Samia nous allons passer 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est. Pas chez moi en ce moment, bah du coup j'ai pas de petit trépied pour les téléphones, donc ça bouge un peu dans tous les sens vu que je le tiens d'une main et j'ai l'habitude de parler avec mes mains. Donc désolée pour le mal de mer que je peux provoquer sans le vouloir. Hello Samia, Coucou à toutes! comment vas-tu? Oui, ça va parfait. Toi, c'est cette belle chaleur. Exactement. Alors moi je suis enfermée, mais on voit pas, mais les volets sont fermés de partout dans la maison de ma belle-mère parce que il fait trop chaud. Ouais, en plus, c'est un vrai manque d'air. Donc, du coup, effectivement, je comprends. Ouais. Moi aussi, je suis un peu enfermée. Je bosse hein, parce que aujourd'hui, c'est des interviews. Donc, voilà. Yes, trop bien. Alors écoute, comme la plupart de mes interviewés, de mes invités, je ne te connais pas. Et c'est fait, c'est volontaire, c'est voulu. Ça me permet de justement vous découvrir en live, en direct. Alors sans plus tarder, ce que je te propose, c'est de te présenter et de nous dévoiler qui es-tu. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. J'adore le concept, hein, du fait de pas connaître et puis de se lancer. Donc, merci beaucoup, Hélène. Ça fait vraiment plaisir. Alors, moi, c'est Sam Lamekas et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneuses et professionnels bien-être à lancer leur activité pour avoir plus de revenus et plus de liberté. Pour moi, c'est hyper important parce que dans mon parcours, bah, évidemment, ça a été quelque chose de frappant, mais je vous raconterai ça avec un peu plus en profondeur juste après. Ouais. Yes, alors ce mot de la liberté me parle tellement, j'en parlais hier avec ma coach justement, enfin une de mes mentors, et pour moi c'est tellement important avoir la liberté. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Raconte-moi un peu plus en détail justement, qu'est-ce que tu fais? Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que Oui, je fais globalement? ça peut être globalement et aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, comme je t'ai expliqué, moi, je suis coach business en fait et j'aide vraiment les entrepreneuses à lancer, à prendre leur décision, en tout cas, en même temps incarner le fait qu'elles soient dans le bien-être, c'est-à-dire sophrologue, naturopathe, énergéticienne, toutes ces choses, des activités extraordinaires et fabuleuses qui peuvent vraiment changer la vie. Mais d'un autre côté, ces femmes-là sont très, très souvent dans le j'ose pas. J'ose pas être visible, j'ose pas me lancer, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ose pas mettre des prix corrects. Donc, très souvent, si tu rencontres des thérapeutes qui ont des très bas prix et pour moi c'est juste pas possible en fait. Et donc du coup l'idée c'est vraiment qu'ensemble on puisse harmoniser le fait d'être et en même temps cette thérapeute bienveillante, sereine et autre, hein, que sais-je, et puis en même temps cette super chef d'entreprise mais pareil bienveillante, intuitive, hypersensible ou autre. Et c'est vraiment d'harmoniser ça pour justement qu'elles prennent leur place de leaders en tant que femme chef d'entreprise. Ça pour moi c'est juste non négociable en fait. Yes, trop bien. Comment ça se passe justement? Donc tu les accompagnes sous quelle forme? Alors, sous quelle forme? Donc, moi, en fait, je fais du coaching one-to-one parce que pour moi, c'est important parce que le groupe, c'est génial. Hein, je critique pas, c'est pas du tout une critique, hein, j'en fais. Mais le groupe, c'est pour quand ça y est, t'as des fondations qui sont bien solides, puis tu sais, t'es OK avec le lancement. Tu vois? Donc, ça veut dire que tu as dépassé déjà t'es à un niveau différent et donc tu peux aller sur du groupe. Mais pour moi, le one-to-one, ce coaching-là, c'est hyper important parce que ça va te permettre et en même temps de travailler tout ce qui va être marketing, tout ce qui va être communication, visibilité, réseaux sociaux et tout ce qui va être croyance, limitation et peur. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi très important et je pense que le one-to-one fait son affaire là-dessus. Ok, yes. Yes, yes. Bah, du coup, je résiste pas à la tentation de te demander là maintenant tout de suite, quel est ton parcours? Ah, super. Alors ça, j'adore cette question. Alors, je suis née en 2012, donc oui, je suis très jeune, hein. J'adore. Alors avant, mais c'était pas pareil.
Alors, je viens de loin, on va dire. Je suis une femme à la base, enfin, je suis une jeune fille, une femme à la base. Je suis une expérimentatrice de la vie. Je suis née au fin fond d'une montagne kabyle et je suis arrivée Hmm. très tôt en France, donc j'ai dû m'intégrer, m'approprier les langues et ainsi de suite. Mais la phrase qui m'a toujours desservie ou joué contre moi, en tout cas, c'était chut, tais-toi, ne sois pas visible, sois gentil, puis fais ce qu'on te dit. Surtout n'existe pas. En gros, c'était la non-existence de ta propre vie. Donc j'ai grandi comme ça, et puis j'ai évolué comme ça, et puis j'ai fait confiance aux adultes, et puis ainsi de suite. J'ai vécu aussi beaucoup d'expériences, mais celle qui a permis ma transformation, c'est un cancer du sein en 2012 et une triple fracture de la cheville. J'étais évidemment têtue et bornée. Le cancer ne suffisait pas à me laisser sur place. Donc, il a fallu que la vie m'envoie une belle triple fracture de la cheville. Et quand je dis la vie l'a envoyée, c'est vraiment parce que jamais j'aurais pensé qu'on puisse se faire une triple fracture de la cheville en étant assise sur un canapé. Donc, je me suis dit, c'est impossible. Faut que Donc, tu tout ça. m'expliques là. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, OK. Parce que juste avant, j'étais en train de me dire, bon, si c'est ça le cancer, on va pas se faire chier. Je vais quand même aller bosser. Tu vois. Donc j'étais déjà très bornée, têtue, j'étais un bulldozer quoi. Rien ne pouvait m'arrêter. Et là, à ce moment-là, je me lève du canapé et je tombe par terre. Et là, c'est fini. Triple fracture de la cheville. Donc je me dis, ok, c'est que derrière il y a autre chose. Et à ce moment-là, la vie, ce qu'elle m'a offert, c'est la chose la plus belle, c'est le temps. Puisque moi, je faisais un cancer du sein, donc j'étais sur l'ablation des seins, la chimiothérapie, la radiothérapie, les hormones. Hein, j'ai fait le trajectoire jusqu'à l'hormonothérapie où j'ai arrêté. Mais sinon, avant ça, en fait, ben, plus la triple fracture de la cheville, si tu veux, à un moment donné, je me suis arrêtée. Ce que j'avais jamais fait auparavant. Je me suis arrêtée. Et à partir de là, j'ai commencé à me regarder, à m'analyser, à m'écouter, à exister. Donc voilà, ça a commencé par le développement personnel que j'ai découvert, et puis doucement, ça a été spirituel. Puis doucement, ben voilà, j'en suis là aujourd'hui. Yes. Je dois quand même te partager un petit bout de mon histoire, car elle fait Tu vois? énormément écho à la tienne, en fait. Et du coup, ça me parle. Et voilà, il y a comme un petit effet miroir entre nous deux. Ok. Voilà, parce que je viens d'enchaîner à peu près comme toi. Bon, c'était pas une triple fracture. Alors, c'était un cancer du sein. C'était pas une triple fracture, mais une belle entorse bien sévère avec le plâtre et tout ce qui va avec. Et voilà. Et depuis janvier, je suis calme. Je me suis un peu calmée. Je dis pas totalement, mais je me suis un peu calmée. Et je pense que les vacances que je suis en train de vivre là, tout de suite maintenant, sont en tout cas une parenthèse dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai vraiment levé le pied. Et là, il y a des compréhensions qui sont en train de s'opérer. Il y a des prises de conscience qui sont encore plus fortes que d'habitude parce que justement, j'ai levé le pied. Donc, ça me parle vraiment ce que tu nous partages en fait. Et c'est très fort, Hélène, ce que tu dis, parce que la vie, quand elle te fait comprendre certaines choses, en fait, l'idée, c'est de lâcher prise et pas de l'attraper. Et c'est ça qui va faire la différence. Vraiment, entre celles qui vont justement, à un moment donné, c'est pas le cancer, c'est pas la triple fracture, mais c'est à un moment donné sa décision personnelle qui fait que on se construit ou pas différemment. Mm. Et ça, c'est important ce que tu partages. Donc, merci, Hélène. Ouais. C'est complètement ça. Lee qui nous dit génial ta prise de conscience. Mais Lee, genre, je sais pas si c'est celle de Samia ou la mienne qui se ressemble de toute façon. Donc je le prends pour nous deux. Mais c'est ça en fait. C'est le fait de ralentir et de tout lâcher sans avoir d'attente et de juste observer ce qui se passe et puis vivre dans l'instant présent en fait. Mhm. Ça, on nous apprend pas assez à vivre dans cet instant présent. Raconte-nous un petit peu plus sur finalement tes accompagnements, comment tu as réussi finalement à amener ton histoire de vie dans
tes accompagnements pour les femmes que tu accompagnes? Parce que Hum, pour le vivre moi-même, je sais que forcément il y a une trace en fait. Hein. Ton vécu n'est pas anodin et si tu l'as vécu, c'est pas anodin non plus. Donc comment est-ce que tu l'as transformé pour venir en aide de tes clientes? hum. Merci pour cette question, Hélène. Alors, effectivement, comme tu sais, enfin, tout dans la vie est un fil rose. Moi, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Donc, après avoir vécu ce cancer, cette triple fracture de la cheville, puis surtout avoir eu ce temps, donc je m'étais offert, la première chose, c'était un PC. Donc, à l'époque, je n'avais pas de PC, donc je me suis offert un PC portable YouTube et j'ai regardé YouTube. J'ai découvert YouTube, une chaîne, voilà, formidable. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Et puis, ça a été ma première prise de conscience, en fait, le fait que bah, des gens aussi vivaient la même chose ou vivaient des choses. Et je me suis dit, OK, toute ma vie, en fait, ça a été compliqué. Tu sais, j'ai partagé beaucoup de difficultés. J'ai eu 22 ans, j'étais mariée. Ça a été mon choix, bien sûr. Mais j'ai accouché d'un enfant, mon mari est décédé. Je me suis remariée avec un deuxième, j'ai divorcé. Enfin, j'ai élevé deux enfants seuls. Enfin, il y a eu toute une trajectoire très, très difficile. Et grâce à YouTube, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait des gens qui étaient heureux. Tu vois, c'est bête à dire, hein, mais Non, c'est là, pas je me suis bête. dit, non, mais vraiment, tu vois, C'est tu dis, une magnifique prise de conscience que tu nous bien partages. sûr, bien sûr qu'à l'époque, je me suis dit, putain, mais c'est fou, il y a des gens heureux, je comprends pas, moi. C'est quoi alors, en fait? Et c'est cette recherche, cette prise de conscience, il y a eu deux prises de conscience. La première, c'est que me dire qu'à 33 ans, j'avais un cancer du sein, pour moi, c'était waouh, parce que pour moi, c'était pour les gens très, 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 très vieux qui allaient mourir. Donc, j'avais pas cette conscience de, tu peux développer un cancer à 33 ans. Ensuite, je l'ai développé, donc j'ai compris qu'en fait, on était acteurs de nos vies, de nos cellules, de nos molécules et ainsi de suite. Et je me suis dit, bah écoute, moi maintenant, eh ben, je veux vivre heureuse. Alors, comment on fait? Parce que j'avais pas du tout le mode d'emploi, hein. D'accord? Je crois que tu en es là. Donc, pareil, donc là, bah, cette chaîne YouTube magnifique, donc je tombe sur des compétences, des choses assez intéressantes, je découvre des femmes, des parcours de femmes et tout. Je me dis, oh, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Donc là, j'ai commencé à aller à des conférences à Paris, alors bien plus tard, hein, parce que j'avais déjà ma chambre, mais la première chose, c'était déjà de commencer à méditer. Dans des livres, enfin dans des récits, j'entendais la méditation, la méditation, la méditation, et je me suis dit, ok, je vais méditer. Ça a été la chose la plus compliquée. Quand J'ai l'impression de m'entendre, Samia, j'adore. tu sais, quand t'es pleine de vie, t'as 100 000 idées à la minute, énergie incroyable, tu te dis, oh, je vais quand même pas m'asseoir. Tu vois. C'est exactement ça. Et donc, ça a été trop compliqué, mais je me suis dit, est-ce que oui ou non, tu veux changer ta vie? Et vraiment, ça a été le leitmotiv. Est-ce que oui ou non, tu veux vraiment changer ta vie? Et donc, je me suis assise tous les jours. Alors, au départ, c'était 5 minutes, hein, parce qu'après, j'en pouvais plus, je devenais comme, tu sais, une folle. Puis, tu sais, t'as toujours ces trucs dans la tête en disant, mais comme par hasard, tu vas t'asseoir, ton fils va t'appeler, il y a un accident. Comme par hasard, tu vas. Et à un moment donné, je suis sortie de là-dedans, en fait. Et puis, bah, finalement, de 5 minutes, c'est passé à 3 heures de méditation par jour, tu vois. Et puis après, c'est passé de Wow, journée entière. Donc, tu vois. Donc, voilà. wow. J'en suis pas encore là. Je n'ai pas franchi le cap de la minute. Ah Voilà. ouais, eh ben, écoute, c'est pas grave, c'est un chemin, encore une fois, tout est un chemin, Ouais, tout est un processus. ouais, Et surtout, ce qui est important, c'est pas de savoir combien de temps on médite. Ah, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est à l'intérieur de soi. Tu vois? ouais, je crois que c'est. Euh, Mais je pense, j'ai beaucoup de personnes d'ailleurs, Lee, qui est présent dans le live, médite oui, énormément. C'est un ami et moi je l'appelle maître, bon je l'appelle maître Reiki, mais il médite énormément. Euh, je sais pas si c'est fait pour tout le monde finalement. Je sais pas si j'en ai vraiment envie en fait. C'est pas que ça soit fait ou pas fait pour moi. Je sais pas si j'en ai besoin et envie. Tu vois, mais je comprends ceux qui le font par contre. Je comprends et d'une certaine façon, je vous envie de d'y arriver. Tu vois, parce que je connais les bienfaits. On en discute, on entend assez parler autour de nous des bienfaits de la méditation. Et voilà, donc je tenais à le dire. Ne culpabilisez pas si vous ne savez pas méditer. Tout le monde ne sait pas méditer. Je ne sais pas méditer et je m'en sors très bien. ça, c'est évident. Alors, tu sais, et là, il y a quelque chose de très, très important. Il y a deux choses. Tu n'en as pas forcément besoin. En fait, les gens font parce qu'ils se disent, OK, je vais obtenir ça. Et ça, c'est une erreur. Tu le fais parce que tu le fais.
mais pas parce que tu vas obtenir. Si tu as des attentes, c'est pas la peine de méditer, ok? Pose-toi, mais ne médite pas, ou en tout cas, fais ce qui t'appelle à ce moment-là. Moi, c'est ça qui m'appelait. C'est ça qui m'appelait parce que je savais que ça, c'était mon chemin de changement. Quand on m'a dit, vous devez prendre encore de l'hormonothérapie, et que l'hormonothérapie, alors attention, ce que je vais dire, ne le prenez pas content, c'est mon expérience, je vous la partage en toute sincérité, honnêteté, mais ne faites pas comme moi si ne faites pas comme moi, d'accord? Je partage. Attention, j'ouvre mes oreilles. Le processus de la chimio, de la radiothérapie, de l'ablation et tout, on m'a donné donc l'hormonothérapie. Et là, je l'ai prise donc pendant les 2 premiers mois, mais lunatique comme pas possible, corps tout sec, hyper malade. Et je pouvais même pas profiter avec mes 2 enfants. Et donc j'ai fait le choix, un choix énorme. J'ai été voir mon médecin en lui disant c'est fini, je fais pas de hormonothérapie. Et là, il m'a regardé, il m'a dit non, là c'est pas possible. En fait, vous pouvez pas faire ce choix-là. Et je lui ai dit si, je vais le faire. Donc je l'ai fait, c'est-à-dire que j'ai arrêté ça. Et je me suis dit, je préfère vivre 5 ans, mais 5 ans en kiff et en fun avec mes enfants et avec ma vie, plutôt que de passer 10 ans dans cet état-là avec tout ça pour avoir peur d'eux. Et là, c'est ça aussi qui a été sur ma quête personnelle et qui m'a demandé d'aller puiser en moi pour aller rechercher une force incroyable pour me dire, je décide de la vie que j'ai envie de mener. Plus avec peur. Peur que je sois malade, peur que ceci, peur que cela. Mais plutôt dans, je suis convaincue que je peux vivre tranquille, serein, puis comme j'ai envie, sans ça. Et c'est exactement le chemin. Donc, du coup, la méditation est arrivée. Puis, de la méditation, vu que je méditais, je commençais déjà à m'installer dans la méditation profondément. Il y a quelque chose de spirituel qui est arrivé, on va dire, entre guillemets. Je méditais une fois, c'était une méditation de l'arbre. Et à un moment donné, j'ai senti un mouvement. Et il était tellement bon ce mouvement, mais flippant. Je me suis dit, ok, j'ai envie d'aller voir. Curieuse, expérimentatrice de la vie toujours. Donc voilà, j'ai été beaucoup plus loin, en tout cas dans mes méditations. Mais l'idée, c'est que c'est un voyage en soi. Parce que moi, aujourd'hui encore, je fais de l'énergétique pour des femmes dans les associations, pour des femmes qui vivent des cancers. Moi-même, j'ai monté une entreprise. J'ai développé d'abord une association qui s'appelait Belle Dessous pour les femmes ayant vécu un cancer du sein. Puis moi-même, je me suis formée à la thérapie, à la sophrologie, à la naturopathie, à l'énergétique, enfin bref, des tas de choses pour devenir moi-même thérapeute pour aider les femmes dans ce cancer du sein. Parce que ce cancer du sein m'a offert une renaissance. Et donc, du coup, quelque part, je voulais aussi faire comprendre à ces femmes que c'était possible de revivre et que on n'était plus obligé de rester dans la victimisation et de se dire non, mais tu te rends compte, moi, je vais pas m'en sortir dans ma vie, mais de dire au contraire, mais si, en fait, c'est l'occasion d'être qui on est. Parce que pour moi, ce cancer, ça n'a pas été juste de dire ouais, j'étais malade. Ça a été plutôt de dire ok, qu'est-ce qui m'a rendu malade? Ça n'a pas été une cause, ça a été un symptôme d'une vie. Donc, tout ce qui est émotion bloquée, parce qu'il était hors de question que j'écoute mes émotions, tout ce qui était trauma de vie, tout ce qui était expression, tout ça, moi, c'était même pas la peine. Donc là, j'ai découvert ça grâce à des femmes formidables lors des immersions de femmes. Et là, pour la première fois de ma vie, je pleurais devant des gens. Et tu sais, ça touche profondément. Ouais. Tu vois? Donc, ouais. Le parcours, en fait, on s'en fout, c'est les outils, on s'en fout. Mais c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur de nous qui fait, tu vois, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'ai saisi, en fait, ça, c'est que, à un moment donné, l'outil, je m'en fous. Mais c'est qu'est-ce qui était en moi, en fait, que j'avais besoin de regarder, que j'avais envie d'aller toucher, que j'avais envie de dépasser aussi. Parce que, t'as des blessures, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, je suis sûre que les agressions sexuelles sont dans nos vies, qu'on soit dans la tranche générationnelle ou qu'on l'ait vécu nous-mêmes. C'est un lourd fardeau qu'on porte et que on le dit pas comme ça et du coup ça nous empoisonne. Donc tout ce qu'on dit pas, on s'empoisonne. Donc voilà, c'est plutôt le parcours en gros. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'espère que j'ai pas été très longue, Hélène, mais c'était pour dire mon parcours en fait, il est de moi, il est de mon expérience, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai ressenti. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, cette liberté que j'ai touchée et connue avec tellement d'amour pour moi, je me suis dit, mais comment aider les femmes justement à arrêter d'être dans la soumission de vie, mais pas que par les autres, par soi-même, de ses pensées. J'adore ce que tu viens de dire et je vais le ressouligner. Comment aider les femmes
à ne pas être dans la soumission de vie par soi-même. Mais oui, Pas forcément par les autres, par soi-même. exact, C'est tellement ça. Voilà. exactement. Donc Merci c'est, pour cette pépite. je t'en prie, c'est avec joie que je la partage. Mm. C'est sortir de ça finalement pour être Mm. et vivre. Et quoi de mieux que de créer son entreprise? Quoi de mieux que d'être libre financièrement, que d'être libre géographiquement, que d'être libre en fait, ne serait-ce qu'en soi, parce qu'on s'en fout en fait de tout ça. Si t'es libre en soi, en toi. Mais après, bon bah tu crées des choses, mais quoi de mieux en fait que de se sentir tellement libre que tu sais t'as pas de chaîne à tes pieds, puis t'as pas d'excuses bidons, puis tu te dis mais ok. Donc Ouais. voilà, c'est vraiment ça. Et moi, l'histoire de la femme me touche particulièrement. Ça a commencé très jeune avec ma mère, hein, justement, de voir cette soumission inconsciente ou consciente, en tout cas, de l'homme, de la famille, des religions, des concessions, des pratiques, enfin bref. Et donc, du coup, moi, c'est ça aussi qui m'anime profondément et c'est ça que ça a réveillé chez moi, en fait, à partir de là. Et je me suis dit, ok, je sais que j'ai la capacité et le courage de le faire. Comment je fais? Et petit à petit, sur le chemin, il m'est arrivé des choses incroyables, connu des gens incroyables, qui étaient juste là sur le chemin. Et donc voilà, petit à petit, j'en suis arrivée là. Donc une fois que j'ai développé l'activité pour les femmes après un cancer du sein, je me suis dit, j'ai aidé mes consoeurs, en fait, sophrologues, énergéticiennes et tout, à développer leur activité. Et j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé les aider à aller sur ce chemin, d'avoir des fondations béton et de pouvoir, tu sais, juste consacrer leur énergie en fait à pouvoir aider d'autres femmes ou d'autres hommes, hein, peu importe, ou des enfants Ouais. même. Et voilà, c'est ce que j'ai aimé. Voilà comment je me suis construite en fait. Eh ben écoute, merci beaucoup Samia en tout cas pour ce magnifique partage de ton parcours que tu nous as fait, de toutes tes expériences de vie, enfin peut-être pas toutes parce qu'en 20 minutes, je pense qu'on n'a pas le temps de tout dévoiler non plus, on est Non. d'accord? Mais en tout cas, merci pour c'est déjà 22 minutes qu'on a passé ensemble, c'était génial. J'ai quand même une dernière question, même si on a un Ouais. peu dépassé, c'est OK. Alors, premièrement, tu pourras venir marquer en commentaire tes coordonnées, ce que tu veux, pour que les personnes Yes. qui Mais sont très en live ou celles qui regarderont en replay puissent connecter à ton énergie, si elles le souhaitent, et venir te poser des questions ou tout simplement connecter avec toi. Et comme dernière question, est-ce que tu pourrais nous partager trois inspirations, trois personnes ou livres ou formateurs ou whatever, on s'en fout, qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui et qui ah, pourraient merci beaucoup pour cette question. inspirer d'autres personnes. Merci, merci. Parce que ça aussi, c'est la chance de pouvoir justement redonner ce qu'on nous a donné, offert, involontairement ou C'est ça. volontairement. Euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Meka Samia, mais je mettrai le lien. Et alors, trois personnes. Donc, la première, ça a été Nathalie Martin. Donc, c'est une coach aujourd'hui. Elle m'a inspirée parce qu'en 2011, j'ai ouvert YouTube et c'est elle que j'ai vue. Et ce qui était incroyable, c'est que c'était une femme classique, j'ai envie de dire, comme toi et moi. C'était pas genre, waouh, le truc. Mais c'était waouh, la fille, avec laquelle je pouvais enfin, la femme avec laquelle je pouvais me connaître et reconnaître. Donc, merci beaucoup pour Nathalie Martin. Puis la deuxième, évidemment, ça a été ma mère. Parce que ma mère, j'ai réussi à me reconnecter avec elle, justement parce que, en fait, j'étais un peu en guerre avec elle, hein, du fait qu'elle ne soit pas la maman que je voulais. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'était qu'elle était parfaite, justement, pour mon chemin. Et justement, moi-même, pour me retrouver. Donc, c'est des hommes typiques. Donc, ça a été très beau, très dur et très beau, vraiment. Je Et t'inviterai puis, à en partager une quatrième du coup parce que j'ai pas précisé que tu pourras venir les taguer. je peux pas taguer ma maman. Voilà. Et puis la troisième, alors personne qui m'a beaucoup inspirée, alors ça a été Lise Bourdeau, bien évidemment, pour tous Hmm. ses écrits, voilà, d'émotions, savoir qui je suis, tu vois, toutes ces choses-là. Donc Lise Bourdeau, bien sûr, hein, ça fait partie de mon éducation, développement personnel au départ, hein. Ouais. Et après, peut-être une autre personne aujourd'hui qui m'inspire. Alors aujourd'hui, honnêtement, bon, je serais plus dans le business, donc du coup, des femmes qui m'inspirent dans le business aujourd'hui. Alors, je suis dans un cercle de femmes avec Biba Pedron, qui est plutôt pas mal, j'aime bien, Ok. qui a écrit un livre qui s'appelle Impact au féminin, que j'aime Hmm. beaucoup, parce que ça relate justement l'histoire de 24 femmes différentes avec 24 parcours. Donc ça aussi, Excellent. ça m'inspire. Voilà. Merci pour ce partage et je ne la connais pas donc j'irai la voir. Oh, avec joie. En tout cas, merci beaucoup Samia pour cet agréable moment.
Je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir participé. À tous ceux qui repasseront en replay, un merci également de nous écouter et de faire vivre ces interviews parce que aujourd'hui c'était le 215e, donc je fais un défi 365, donc il en reste encore quelques-uns. Je mets toutes les vidéos sur YouTube également, donc vous pouvez aussi aller sur ma chaîne pour les regarder toutes si vous en avez envie. Voilà. Et puis, Merci beaucoup. j'en profite vite pour refaire un petit appel à la candidature, hein. Donc, si vous connaissez du monde qui ont un parcours qui vous inspire, envoyez-les moi. Puis comme ça, je peux rediffuser et repartager cette inspiration à la communauté. Voilà. Merci Merci Samia. beaucoup. Et Au je vous revoir. embrasse très fort. Un bel après-midi à tous et je vous retrouve demain. Bisous. Ciao.